Nous sommes en plein cœur de l'affaire Didi et en ce net moment, il se dit plein de trucs. Il y a plein de doses qui n'arrêtent pas de sortir. Ce que je vais faire, c'est que contrairement aux Tétois, aux Américains, nous, l'info, on l'a pas comme eux. Eux, ils regardent directement l'information venant des concernés. Nous, on regarde ce que nos youtubeurs nous disent de ce qui se passe là-bas. Ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de justement regarder, laisser les concernés, ceux qui créent l'information, dire ce qu'il en est de l'histoire, de la situation. Et moi, j'argumente au-dessus pour faire un peu un petit état des lieux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il y aura le générique et les réseaux sociaux. C'est temps pour toi de faire ta petite vie. Tu t'abonnes, le pouce bleu. C'est très... Les gens font plus ça, c'est bizarre. Abonnez-vous les gars, likez, on se dit à tout de suite après le générique. No, tranquilo, no me preocupaba el hecho de hacer gol o no. Baby, machote la melo, porque la mula te patanga. Ah, mi poco chiquete, tu dans ma quête. Il n'y a pas de stress. Tu sais qu'on les blesse, ouh, ça bégaye en plus. Mais je parle que le net, grosse tête à la hesse. Ok, bref, aujourd'hui, on va donc revenir sur Tony Buzbee. Ces derniers temps, quasiment tout ce qui est en train de se dire sur l'affaire Didi, c'est lui qui a mis le feu aux poudres. Pour faire un bref récapitulatif de qui est Tony Buzbee, eh ben, c'est l'avocat de la partie plaignante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a de cela quelques années, l'affaire Astroworld était sur les lèvres de toutes les bouches. On réclamait à Travis Scott 750 millions de dollars en dommages et intérêts. Sauf que, juste comme ça, par un coup de magie, ça a disparu. L'affaire a été réglée. Travis n'a pas sorti les 750 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'était Tony Buzbee Mpangue. Le gars a fait disparaître l'affaire, plus personne n'en parle. En 2022, Deshaun Watson, célèbre joueur de rugby, est accusé par 22 femmes pour inconduite sexuelle. Et là encore, comme par magie, l'affaire a été réglée à l'amiable. Qu'est-ce qui s'est passé? Tony Buzbee Mpangue. Le gars est trop fort. Et là encore, j'allais oublier. Il y a Chris Brown qui est poursuivi par, je pense, 4 femmes ou 2 femmes, je sais plus trop exactement. En ce net moment, l'affaire en cours. Et qui est derrière ça? Tony Buzbee. Il est fort. Il a déclaré que toutes les personnes qui étaient concernées dans cette histoire seraient poursuivies. Il n'allait pas lâcher l'affaire. Et donc, il a donné rendez-vous aux journalistes pour venir écouter ce qu'il avait à dire. Et donc, on va voir ce qu'il a dit. Le raz-de-marée qu'il a laissé après son discours. So, let's do it. I want to visit with you real quickly before we close here about some specific instances without disclosing the victim's name. You probably know that depending on the age of the victim, you can file these cases, these individual cases, under Jane Doe or John Doe. Pour la sécurité de toutes les personnes dont il va parler, il évitera de donner les noms. Mais je pense que l'affaire est publique. Donc, vous allez le retrouver sur le nom de Jeanne Doe. Quand on dit John Doe ou Jeanne Doe, c'est pour dire sous X, quand on ne veut pas donner le nom de quelqu'un. Each state is different in that respect. Typically, there is a balancing test, like the public's right to know the name of the victim and plaintiff versus the confidentiality and the safety of the plaintiff. So we'll have to struggle with that with each one of these cases. Par rapport au cas présent, il va donc éviter de donner des noms, tout ça là. Donc on va aller un peu. Our intention, of course, is to, like we always do, file these cases under a pseudonym until the court tells us otherwise. But let me share with you a few, just kind of give you a sense of the kind of cases and the kind of instances that people are calling and reporting that we are trying to corroborate, vet, and these are the ones that we've already corroborated, vetted, and collected evidence on. Donc là, il dit qu'il y a beaucoup de gens qui appellent pour essayer justement de collaborer. Il dit qu'il a été contacté par plus de 3000 victimes. Est-ce que vous vous rendez compte? 3000 victimes. Et sur les 3000 victimes qu'il a entendues, eh ben, il a réussi à monter 120 dossiers solides. Et il y a des preuves à l'appui. Donc là, vraiment, Didi, il est dans un truc. C'est bon, quoi. Là, il va laisser reposer pendant un bon moment. One individual who was 22 years at the time she was assaulted said that the typical MO at one of the... L'une des victimes avait 22 ans. Et typical MO, c'est modus operandi.
Genre, la technique, enfin, le truc, genre, comment dire ça? La technique qui est chaque fois utilisée. On va regarder la vidéo, mais vous allez vous rendre compte que Didi n'a rien inventé. C'est quasiment le même modus operandi pour tous ces milliardaires-là. Toutes ces personnes-là se passent le mot, se passent la technique, la formule. Et ils ne font que appliquer ça again and again. Donc, rassurez-vous que Didi, il s'est fait prendre, oui. Mais il y a d'autres gars. Epstein s'est fait prendre, oui. Ça, c'était les têtes de gondole un peu qu'on a, oui. Ils se sont tous fait prendre, mais il y en a plein qui sont pour eux là en soun en train de faire leur truc. Et là encore, ce qui est bizarre, c'est que personne ne parle de la partie bail chelou de cette histoire. Enfin, c'est bizarre. Il y a quelques personnes qui en ont parlé et vous allez voir dans d'autres vidéos parce que c'est un peu comme une suite de vidéos. Je vais vous montrer ça petit à petit et on va aller jusqu'au plus dark. Comme ça, au moins, quand on va arriver dans d'autres épisodes, là, vous allez comprendre ce qu'ils disent par rapport à ce qu'on a déjà vu. Il y a des bails chelous dans cette histoire. Mais jusque-là, personne n'en parle. Il y a les victimes qui ont été agressées, oui. Mais la partie mystique, ça dérange tellement qu'on n'en entend pas parler. One of these parties that have been widely discussed in the press was that when you were handed a drink, and now we know that the drink is laced with something, if you refused to drink it, you were kicked out of the party. Now, let that sink in for a minute. Aïe, aïe, aïe. Quand tu arrives aux soirées de Didi, on t'offre un verre. Si tu acceptes de boire le contenu de ce verre-là, c'est bon, tu as accepté à la soirée. Mais si tu refuses, tu es tège. Et maintenant, on sait ce qu'il y avait dans ces verres-là. Donc, imaginez un peu la dinguerie. Et dans ces verres-là, on a retrouvé des relaxants pour chevaux. Tu t'imagines des trucs qu'on donne à des chevaux pour les relaxer, on donne ça à un humain. C'est une dinguerie. Non seulement il utilisait ça, il utilisait ce que vous connaissez, la poudre, et il mélangeait tout ça et il donnait aux gens. And now we know that the drink is laced with something. If you refuse to drink it, you were kicked out of the party. Now, let that sink in for a minute. Aïe, aïe, aïe. Le fait de dire « laisse ça pénétrer » après avoir dit ce qu'il est en train de dire, c'est une dinguerie quand même. Je sais pas c'est quel degré d'amusement que ce type-là avait. Là, on est dans la débauche, mais XXXL. Vraiment tout pour la chair. Tout pour la chair. Vanité de vanité. I mean, the admission to this party was that you had to drink the chosen drink that was handed to you. And now we know that in most cases, I would say 90% of the cases, these individuals were drugged with some sort of drug. That was kind of the MO. Another instance, this individual who was 9 years old at the time. Les verres qu'il offrait à ses invités, c'était quasiment à toutes les soirées. C'était le typical MO de ces soirées. Sur ce que j'ai entendu dire sur les plaintes des 120 personnes, il y avait donc 25 mineurs et un enfant de 9 ans. Cette personne n'a aucune pitié. Was taken to a audition in New York City with Bad Boy Records. Other boys were there to audition as well. All of them were trying to land a record deal. L'enfant a été emmené par ses parents chez Bad Boys pour essayer d'avoir un contrat. Them were minors. This individual was sexually abused, allegedly by Sean Combs and several other people at the studio, in the promise to both his parents and to him himself of getting a record deal. L'enfant a donc été abusé par Didi et aussi par ses potos au studio, dans l'espoir justement d'avoir un deal. Et là encore, on se rend compte qu'il y a toujours cette histoire-là de mineurs. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y a eu... Là, c'est seulement sur les 120 plaintes qu'il a reçues. Il y a eu le cas qu'il a retenu, parce qu'il y avait suffisamment de preuves, c'est celui de cet enfant de 9 ans. Mais s'il a pu faire ça avec cet enfant de 9 ans, dites-vous bien que c'est un truc qui est en lui. Il kiffe ça. Il aime bien les jeunes. Et ça, vous allez voir que c'est quasiment un truc qui revient très 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 souvent sur ces personnes qui ont beaucoup d'argent là. De ce que j'ai vu, des soirées, de ce que j'ai entendu en faisant mes recherches sur ces bails-là, il y a un truc qui se passe avec les enfants. Si je commence à faire des vidéos, je dis oui, voilà, il y a telle dinguerie, on va dire ouais, toi tu es dans l'abus. Alors que c'est réel, j'ai même pas besoin de savoir ce qui se passe dans les soirées de Didi pour vous dire ce qui s'y passe. Il y a juste à regarder les survivants de ce genre de soirée où il y a des bails chelous là pour comprendre ce qu'ils font réellement. Parce que jusque là, il n'y a personne qui vient ouvertement dire
soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Une soirée qui allait trop loin. Entre potes, on sait, oui, ils ont déliré, ils ont fait, je sais pas, des folies, ok, on comprend. Mais quand ça chauffe, on finit par dire, bon, en réalité, il a ken avec un tel, après il y a eu un tel. Même si ça allait trop loin, on va dire, bon, ok, il était tellement sous qu'il a ken avec le poteau d'un tel, les bords de guet. Mais là, si c'est seulement les trucs de guet, on sait que Didi aime les comment tu appelles ça, les garçons. Si c'est seulement ils ont couché avec X ou Y, oui, ok, mais pourquoi personne ne parle? Pourquoi ça sort pas? Usher dans la précédente vidéo nous a dit, oui, mais il y avait des bails de fou, tout ça là. Et il a même avoué plus tard, à cause de ce que j'ai vu dans les soirées de Didi, aujourd'hui, il a je sais pas combien d'années, j'ai du mal à dormir. C'est à cause de lui, j'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qu'il a vu dans ces soirées? Qu'est-ce qu'il a vu? Vous allez pas me dire ici là, oui, il y avait deux garçons qui étaient en train de ken. Va sur des sites X, tu vas voir ça. Qu'est-ce qu'il a vu pour l'empêcher de dormir jusqu'aujourd'hui? Je suis sûr et certain que c'est des bails chelous. Mais si je commence à parler de ça, je vais avoir des problèmes. J'ai pas envie que ma chaîne puisse être désactivée. Bon, même pas désactivée parce que là j'abuse. Le truc c'est que quand tu commences à parler de ça, ils vont appuyer un bouton là-bas et ton P-score va diminuer. Et du coup, tes vidéos ne sont plus mises en avant. Donc, on va se calmer. Mais peut-être que je ferai la vidéo dessus. Bref. Il y a des parents qui emmènent leurs enfants, qui vont donner leurs enfants à ces célébrités-là. Et c'est connu. Il y a des parents comme ça qui sont tellement fans, vu qu'eux ne peuvent pas se donner, parce que la célébrité n'est pas intéressée, ils offrent leurs enfants. Juste pour avoir cette proximité-là avec la célébrité. Another instance, another minor, told allegedly by Sean Combs that he would make him a star, but he needed a visit with him in private about it, away from his parents. Il y a un autre jeune, Didi l'a promis justement la célébrité, tout ça là, mais il faudrait qu'ils aillent dans un coin, loin des parents, pour pouvoir discuter. Once they were in a private area, allegedly Mr. Combs made the victim perform oral sex upon him. Et quand ils sont arrivés en privé pour discuter, il lui a dit qu'il fallait qu'il puisse lui chanter dans son micro. Another incident, an individual 15 years old at the time, flown to New York City to attend a party, was drugged. Je comprendrai jamais ce phénomène des gens qui aiment les petits enfants. Je comprends pas. Quel plaisir on peut avoir. C'est quel blocage là qu'il a dans leur cerveau pour 15 balais. And then taken into a private room, allegedly in the presence of Mr. Combs, where this female individual, minor, was raped, and then other individuals took turns raping her. Il y a une mineure de 15 ans qui a quitté un état pour un autre, pour rejoindre les soirées de Didi. Et une fois dans la soirée, la mineure a été... Another individual, 26 at the time of the occurrence, was picked up allegedly by Mr. Combs and several other people in a black SUV from the airport, was given one drink in the SUV and then literally woke up the next day not knowing what had happened. Il allait récupérer la victime, il allait récupérer la victime à l'aéroport avec son véhicule et ses amis. Et quand la personne est arrivée, ils lui ont donné justement le fameux verre. Quand la personne a bu, elle s'est réveillée le lendemain sans savoir ce qui s'était passé. But with pain and damage to both her vagina and her anus, where she then went to the hospital. Elle s'est réveillée avec des douleurs, ne sachant pas ce qui s'est passé, mais avec des douleurs au niveau de ses parties génitales, les deux. She was missing her underwear and her shoes. Another instance, the individual, this time not a minor. Donc en gros, tout ce qui s'est passé, la personne ne savait pas. Je me demande juste qu'est-ce qu'ils font. C'est parce que je pense pas que ce soit juste simplement. Parce que si c'est seulement il y a full prostituées qui sont là, ils peuvent payer ces prostituées. Je sais pas c'est quoi le délire avec ces gens-là. Ils peuvent payer
des gens consentants et ils font ce qu'ils ont à faire, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il faut toujours qu'ils aillent abuser des gens? Ça, c'est ce que je capte pas. Ils ont l'argent, ils ont tout, mais pourquoi? minor was attended a group dinner allegedly with Sean Combs in Miami. She wasn't drinking because she was pregnant, but whatever she drank at the table, apparently, at least according to her, was laced with something. Une autre personne qu'il a invitée, et quand la personne est arrivée, elle pouvait pas boire parce qu'elle était justement enceinte. Et on lui a offert un verre, toujours avec des mélanges bizarres. She blacked out and she woke up in the same bed, again allegedly, with Mr. Combs in his mansion in Miami. Her vagina and her anus were torn and sore. Il a drogué la personne et elle s'est réveillée sur le même lit avec lui, avec justement les parties génitales déchirées. J'essaie d'imaginer comment c'est possible, qu'est-ce qui peut bien, pourquoi, est-ce que c'est pour son plaisir personnel? Je sais que bon, il y a des célébrités qui fantasment sur des personnes sur les réseaux sociaux, ils voient une fille qui montre son corps, ils kiffent tellement, et ensuite ils disent oui, je paye le billet, viens. Est-ce que c'est ça? Et quand la personne arrive... Mais non, j'arrive pas à comprendre. Si la personne vient, la personne sait déjà qu'ils vont faire les bails. Pourquoi encore droguer la personne? Je comprends pas. Pourquoi droguer la personne? Après, peut-être c'est moi qui suis bloqué dans les bails mystiques. Je me dis, bon, droguer la personne pour pouvoir faire ces bails mystiques parce que la personne ne sait pas. Et pourra pas dire non, surtout ce qu'il va lui proposer. Parce qu'il y a l'énergie sexuelle, faut pas oublier. Il y a l'énergie sexuelle. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je parle justement vite fait des bails mystiques de Didi, là, allez-y la voir. Est-ce que c'est justement pour faire ces pratiques-là? Comme ça, il sait que le lendemain, la personne ne sait rien. Ou c'est juste que du sexe, que du pur sexe. Parce que si c'est que du pur sexe, il peut l'avoir avec des prostituées. Nul besoin de les droguer. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi il est obligé de tout le temps. Et puis, même quand... je comprends pas. And I could go on. I mean, literally, you're sensing a theme here. It's the same theme. And it all... Je peux continuer encore et encore, mais vous vous rendez compte que c'est le même processus qu'il applique avec toutes ses victimes. All involves some sort of drug. One instance, an individual who was 20 years old at the time was asked to attend, just saw her on the street, asked to attend a party in a hotel. En fait, ça, c'est son truc. C'est le truc de Didi. Il dit qu'il y a eu un autre incident avec une personne âgée de 20 ans qu'il a vu dans la rue et lui a proposé de venir participer à une de ses soirées. Et ça me fait penser justement à l'histoire de Ava Brownie. Je pense que c'est ça son nom. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Didi a adopté une fille. Il a fait une vidéo sur Instagram dans laquelle il présentait justement cette fille-là. Et il disait, je l'ai pris dans la rue pour l'offrir la chance de vivre avec une famille noire et de voir comment c'était d'évoluer dans une famille noire. Sauf que la vidéo est très bizarre. Je sais pas s'il faut qu'on la regarde ensemble, mais enfin bref, peut-être que je reviendrai dessus parce qu'en ce net moment, tout le monde en parle. Et ce qui est bizarre avec cette fille-là maintenant, c'est qu'on se rend compte que déjà premièrement, la vidéo était bizarre et quand tu entends ce que Didi raconte dans la vidéo, tu te rends compte que c'est quand même un peu bizarre. Ça n'a pas trop de sens. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire-là. Depuis qu'il a présenté une fois là, on ne l'a plus vue nulle part. C'est comme si elle avait disparu de la circulation. Alors que cette petite-là aurait des choses à dire. Maintenant qu'on sait qu'il aime les Muñaños. Donc, qu'est-ce qu'il a pu faire à cette petite? Et puis là, c'était sa fille. C'était genre légal. Il dit même dans la vidéo que ses parents sont au courant, ses parents ont accepté. Qu'est-ce qu'il a pu faire à cet enfant-là? Maintenant qu'il avait la charge. He was flattered, went to the party, was given one drink and doesn't remember anything else. Ultimately, was so messed up, went to the hospital where they found cocaine and this horse tranquilizer in her
blood system. Il a proposé d'aller à la soirée, elle a accepté. Et elle était tellement défoncée que quand elle est partie à l'hôpital, ils ont découvert qu'elle avait justement de la farine et puis le tranquillisant pour chevaux dans son sang. I'm going to give you a quote from a very young man who told us over the phone about his experience and all the things that happened to him. He says allegedly at the hands of Sean Diddy Combs and his friends in the effort to try to sign a record deal. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme que j'ai eu au téléphone qui m'a dit ce qui s'était passé pour lui lorsqu'il a essayé d'avoir un contrat chez Bad Boy Records. His quote is, "Had he not been in power, I feel like I could have been something great. I quit the industry because of what Sean Combs did to me." Damn. Si Diddy n'avait pas autant de pouvoir, il serait devenu quelqu'un aujourd'hui. Loin, s'il a dû quitter l'industrie, c'est justement à cause du comportement de Diddy, à cause de ce que Diddy l'a fait. Ça, c'est ce jeune-là qui dit. Imaginez maintenant l'histoire de Bieber. Bieber qui a été, on va dire, déniché par Usher. Usher qui l'a livré à Diddy. Donc, le jeune homme dit, si Diddy n'avait pas été au pouvoir, j'aurais pu devenir quelqu'un. Mais à cause de ce que j'ai dû endurer là-bas, à cause de ce qui s'est passé avec Diddy, j'ai dû quitter l'industrie. Ça veut dire que le garçon avait du potentiel pour aller loin. Mais comme Diddy est ce qu'il est, tu sais que si c'est pas lui, tu n'iras nulle part. Donc imaginez maintenant toutes les personnes, prenons le cas de Justin par exemple. Quand Usher a donné à Diddy le passe droit sur Bieber il devenait quasiment son père, il avait tous les droits sur lui. On a vu après que la soirée s'était mal passée parce que Bieber a dit ensuite, oui, mais j'espère que la prochaine fois, il y aura des filles, j'espère qu'elles seront là, il y aura des filles quand même. On sentait qu'il était très mal à l'aise et du coup, il avait pris ses distances. C'est pourquoi, quand Diddy l'a revu, il a dit, ouais, tu m'évites maintenant, tout ça là. C'est un truc qu'il ne voulait pas. Sachant ce qu'est Diddy, il était obligé de continuer s'il voulait être celui qu'il est maintenant, la superstar qu'on connaît. Bad boy. Oh, he's bad boy now. Signing the bad boy. Announcement. Gerard account alert. It's called he's bad boy now. It's called don't ever play yourself. En gros, sans Diddy, tu vas aller nulle part. Et donc, si tu te demandes des trucs de malade et que toi, ton rêve, c'est vraiment de percer, c'est quasiment ça, le prix du sacrifice. Et pour faire la petite parenthèse sur cette vidéo, enfin, cette chanson où il dit j'étais coincé dans les soirées du Diddy. Les gars, c'est faux. Bieber n'a jamais chanté ça. Ça a été écrit par une IA. C'est pas Bieber. Les gens cherchent le buzz et ils ont fait dire ça à Bieber. C'est pas lui. Il y a une chasse aux sorcières qui a été lancée depuis quelque temps. Les gens sont un peu perdus. Faut savoir que les soirées du Diddy, il y en avait deux. Il y avait celle où il faisait la fête avec ses amis, il buvait, voilà, les white party. C'était bien. Et il y avait d'autres soirées qu'il faisait où, quand les soirées normales là finissaient, ils allaient dans le haut niveau. Et là, il n'y avait pas tout le monde qui partait. C'est là-bas où se passaient des dingueries. Si bien que là, il n'y a personne qui veut parler. Kevin Hart a été rattrapé par TMZ. Et donc, ils lui ont dit... attends, non, mais je vais vous mettre la vidéo, comme ça, on en parle aussi. Hey, Kev, when you hosted for Diddy, did you catch any baby oil? Kevin, quand tu étais le host de Diddy, est-ce que tu as vu les baby oil? Les journalistes américains, là, ils n'ont aucun respect, quoi. En vrai, il lui fait comprendre si toi aussi tu as ken pendant ces soirées-là. Waouh. Il dit, quand j'étais host de Diddy, en mode n'a jamais été host de Diddy. Alors que dans la précédente vidéo, je vous l'ai montré, c'est lui qui était carrément le journaliste de cette soirée-là. Et dans cette vidéo, il nous fait comprendre déjà qu'à l'époque, Diddy avait des tendances homosexuelles. Diddy faisait des bails. Et il a dit ça dans la vidéo en question. Hey, can you go get some girls so we can be in the bedroom with some girls? Let's get some girls up here, please. First and foremost, I'm not getting in the bed. Voilà, c'est dans cette partie-là où il dit, premièrement, je n'irai pas au lit parce que
Si on me voit à côté du lit avec lui, il avait raison, hein, maintenant ça ressort. Si on me voit à côté du lit avec lui, on va dire que j'ai fait des bails avec lui. Tu poses la mauvaise question à la mauvaise personne. En gros, j'ai jamais été là-bas. Je sais pas si c'est Garal, je me demande même si ces personnes-là regardent YouTube. Parce que vraiment, avec tout ce qui se dit sur elle, je pense pas qu'elle regarde YouTube. Mais enfin, bref. Sinon, il aurait su que... il y a cette vidéo-là dont les gens sont au courant. Say pause. Don't Question, pas ce genre de question. nothing to do with me, Puff. Nothing to do with me, Puff, right now. Hold on. Kevin Hart, like many, distancing himself from Diddy after the mogul's arrest and federal. Après que Diddy ait été arrêté, tout le monde prend ses distances. Et même Kevin, il prend ses distances sur cette affaire. Il veut pas être associé. On va continuer parce qu'il y a vraiment des dingueries encore qui se disent. Il y a des dingueries. Les gars, abonnez-vous, mettez le pouce bleu, c'est important. Indictment. Do you think he's safe in jail? The reason Kevin is getting questioned is because of this newly Wrong question, wrong person. Mais tu attends quoi? Like. Faut liker des. C'était vous savez qui pendant je sais pas combien trop de minutes. On se dit à de prochaines vidéos. Bye bye.